L'infirmière me regarde, l'air désolé, et me répond « Nous n'avons plus de test PCR ». Autant dire que je reçois cette information en pleine face. Je vous rappelle que nous sommes le soir du 24 décembre et qu'il me faut un test PCR de moins de 72 heures pour pouvoir voyager. Le lendemain, c'est férié, le surlendemain, c'est dimanche, et mon avion est le lundi matin, très tôt. Bref, si j'obtiens pas mon test PCR maintenant, je peux dire adieu à mon voyage en Irlande. Alors là, ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, c'est que j'ai envie de gueuler, de m'énerver contre l'infirmière. C'est un scandale, comment je vais faire? Vous ne vous rendez pas compte, etc., etc. Et en même temps, je sais que si je cède à cette réaction, j'obtiendrai que dalle de la part de mon interlocuteur. Je respire donc un bon coup et encore une fois, je pense aux formations que je donne. Je pense à mes étudiants et je me dis ok, voilà encore une excellente occasion de mettre en place une communication empathique et de tenter de déployer les techniques d'influence que tu connais. Mon cerveau commence à tourner à toute vitesse et je me remémore les étapes cruciales à mettre en place pour créer un lien empathique avec cette personne qui est donc l'infirmière. Après tout, j'ai besoin d'aide et la seule personne en mesure de me donner l'aide dont j'ai besoin ici, c'est bien elle. L'étape 1 donc, c'est d'amorcer l'empathie. Donc je sais que si je veux obtenir de l'empathie, ma mission numéro 1, c'est d'oublier mon objectif. Mon objectif qui est d'obtenir un test PCR. Je sais que si je reste bloqué sur cet objectif, je ne vais penser qu'à moi. Or ici, je dois me tourner entièrement vers la personne que j'ai en face. Je dois obtenir un maximum d'informations, lui montrer mon empathie avant d'attendre de l'empathie en retour. L'écouter elle d'abord, pour qu'elle puisse m'écouter vraiment ensuite. Si j'insiste trop sur mon problème, je sais que je vais me couper de ce qui est vivant en elle. Or là, tout de suite, le fait qu'il n'y ait pas de test PCR, c'est aussi un problème pour elle. Et c'est peut-être même un problème pour elle avant tout. Imaginez, si vous avez un problème qui vous appartient et que quelqu'un arrive avec son problème en plus. Quel est le problème qui est une priorité pour vous? Est-ce que c'est votre problème ou est-ce que c'est le problème de l'autre? Forcément, c'est votre problème qui est prioritaire. Du coup, je décide de me pencher sur son problème à elle. Je reviens sur mon objectif pour avoir plus d'informations. Avoir plus d'informations, ça peut m'aider à ouvrir des possibilités. Je ne sais pas encore lesquelles, mais je me lance. J'utilise une technique de reformulation. Je vous rappelle qu'elle vient de me dire « il n'y a plus de test PCR ».